Alors, shalom les amis, on va raconter aujourd'hui une belle histoire. Bli neder, on va s'efforcer une fois par semaine. On va voir une délivrance inattendue. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques années à Jérusalem. C'est l'histoire d'un avraire. Un avraire, c'est quelqu'un qui étudie dans un collège toute la journée, donc il gagne très très peu d'argent. Il rentre chez lui jeudi et sa femme lui donne la liste des courses. Pour le Shabbat, il dit voilà, on a besoin de ça. Ils ont beaucoup d'enfants en plus. Et donne-moi l'argent. Et là, il se rend compte que dans son portefeuille, combien? Il a 250 shekels. Et les courses que sa femme lui ont données, il y a au moins 800 shekels. Et il dit, mais comment je vais faire? Ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas. Il dit, mais comment je vais faire les courses? Sa femme lui dit, mais attends, toute la journée, tu étudies la Torah. Tu crois dans le maître du monde? Tu crois en Hachem ou pas? Alors, le mari vexé dit, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Il dit, alors, va faire des courses, Hachem va t'aider. Comment ça, Hachem va m'aider? Mais tu me donnes une liste de courses urgente de 800 shekels, j'ai 250 shekels. La femme de Tzedeket lui dit, va, moi je vais faire des télim, Hachem va nous aider. Va faire les courses. Le mari devient dingue. Il va faire les courses. Il a 250 shekels, il n'a rien d'autre. Il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de chéquet, il n'a rien. Et il y a des choses urgentes, pour les enfants, les couches, le lait. Alors il devient dingue comme ça, il prend son caddie. Chaque chose, il regarde le prix, ça c'est pas urgent. Et dans la liste, il peut pas tout prendre. Il dit, mais ma femme, elle est complètement folle. Il peut pas tout prendre, donc il regarde pour arriver à 250 shekels. Il prend les couches, ses enfants, il prend le lait, il prend vraiment le minimum. Et il est pas bien, il dit, mais comment je vais faire? Bon, il a son caddie, le caddie est pas beaucoup rempli. Il a pas écouté sa femme, il dit, je peux pas. Il attend comme ça. Bon, il attend, il y a beaucoup de queues. Vous savez, le jeudi à Jérusalem, jeudi soir, il y a beaucoup de queues. Et là, il se rend compte, mince, j'ai oublié le lait pour les enfants. Et ça passe avant. Donc, il dit, bon, je vais enlever les gâteaux. Il enlève quelque chose qu'il avait pris. Là, je prendrai le lait. Ah, il voit qu'il y a plein de queues. Il dit à la femme derrière, s'il vous plaît, madame, juste, vous savez que je suis là? Voilà, j'ai mon caddie, juste, je vais prendre quelque chose. Vous êtes témoin que c'est ma part? Oui, pas de problème, vas-y. Il y va, il remet son paquet de gâteaux, il prend le lait pour ses enfants, il revient, il se met à sa place. Et là, il voit de loin un homme qui n'est pas du tout religieux, la tête rasée, 2 mètres, montagne comme ça. Rabbeinu, Rabbeinu! Il crie comme ça. Alors, notre jeune avraire qui se retourne. Yesh torpo, il y a la queue, s'il te plaît, sois gentil. Va au fond. Il dit, non, mais t'as pas compris, c'est ma place. La femme derrière, oui, qui était une femme religieuse. Oui, je confirme, il a juste été changer quelque chose. Et là, notre homme de 2 mètres, là, la tête rasée. Ah, de toute façon, vous les religieux, vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs, toujours vous roulez les gens. Et il commence à l'insulter, il commence à le maudire. De toute façon, on en a marre de ces religieux-là. Vous êtes en train de détruire l'État d'Israël. Etc. Et il commence à dépiter devant tout le monde, à crier des horreurs. Et là, notre jeune avraire, qui était tout fin, comme Yitro, comme ça, tout petit, tout fin, il a dit là, je suis obligé de répondre parce que là, c'est un chilul Hashem. Il est en train finalement d'insulter le monde de la Torah. Et là, il prend son courage à 2 mains. Il attend qu'il soit calmé. Il se retourne. Il dit, Chaver, mon ami, je peux te dire quelque chose, s'il te plaît? Alors, notre baraque, là, il dit, ouais, je t'écoute. Il dit, tu sais pourquoi tu parles comme ça? Non, pourquoi? Parce que t'es un jaloux. T'es jaloux que nous, les religieux, on est avec notre femme, on a un grand kavod, on a un grand amour entre nous. Si tu savais le kavod que ma femme, elle me fait, et si tu savais, mes enfants, comment ils se comportaient avec moi, tu rêverais de ça. C'est pour ça que tu parles comme ça, tu n'es qu'un jaloux. T'es jaloux des religieux. Et il se retourne comme ça, fier d'avoir défendu l'honneur de la Torah. Il a des sueurs comme ça. Et l'autre, il dit rien. Et 2-3 minutes après, il est comme ça, il fait la queue. Alors là, il a compris que c'est le monstre là de 2 mètres. Il dit, oulala. Alors là, il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il le voit avec les yeux rouges. Il dit, Chaver, je peux te parler 2 minutes là sur le côté? Ah, il a peur, il dit quoi? Il va me frapper, qu'est-ce qu'il va me faire? Il dit, mais attends, tu me touches pas. Non, viens, je vais te parler. Il se met de côté. Et là, notre baraqué, il se met à pleurer. Il dit, Mechila, je te demandais, Mechila. Pourquoi je t'ai parlé comme ça, Mechila? Il se met à pleurer, il dit, tu sais la vérité, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Ma femme, elle aime qu'une seule chose,
c'est mon argent. Moi, je suis quelqu'un de riche. Ma femme vient me voir que quand elle a besoin d'argent. Pour faire ses opérations, pour tous les jours, elle va faire ses trucs, ses manucures, ses trucs, pour se réserver ses vacances. Elle m'aime pas, elle aime ma carte bleue. Et mes enfants, si tu savais ce que tu dis, c'est vrai. Mes enfants, c'est que pour de l'argent. Même je leur demande de faire kidouche, ils viennent pas. Ma fille, elle va avec son copain, elle mange avec lui dans la chambre. Et ils boivent de l'alcool. Mon fils, il fume du shit. J'ai aucune famille. Et tu veux la vérité, vendredi soir, j'ai les nerfs quand je vois les religieux. Je les vois se balader avec leurs femmes. On voit qu'il y a de l'amour entre le mari et la femme. Et les enfants, ils courent devant eux. Et moi, j'ai l'angoisse. Parce que moi, ma femme, mes enfants, j'ai rien. Et vous, les religieux, vous avez tout. Et parce que tu m'as dit, t'as raison. Il se met à pleurer. Je te demande de me pardonner. Alors, notre averse lui dit, d'accord, t'inquiète pas. Je te pardonne, d'accord, calme-toi, d'accord. Il commence à parler un petit peu, à se lier d'amitié. Et le baraquet, il dit, mais je comprends pas, là, tu fais la queue depuis 1 heure, t'as quasiment rien dans ton caddie. Et pourtant, je vois ta liste, il avait une grande liste. Je vois ta liste, qui est très longue. Il avait honte, l'avraire, il dit, non, mais c'est bon, t'inquiète, Hachem, il m'aidera, etc. Il dit, non, mais t'as pas compris. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai ma carte bleue, là, tu prends ce que tu veux, c'est moi qui paye. On leur dit non, c'est bon, Baruch Hashem, je me débrouille, tout va bien. Et l'autre il dit, ah non, mais tu m'as pardonné ou pas? Oui, je t'ai pardonné. Alors je te demande s'il te plaît, on va ensemble, tu prends tout ce que tu veux. Non, et il insiste tellement que voilà, notre frère, il part avec lui, il va dans les viandes, il achète tous les types de viande, l'assado, les trucs, tous les viandes, les poissons, il y a un caddie comme ça. 2000 shekels, le caddie rempli, comme Ilan quand il sort des trucs. Rempli le cadeau. Ils font la queue, ils arrivent à la caisse. Notre riche, il sort sa carte bleue. Azav, comment t'as shloumim? Echad. Et il paye tout. Après, il lui dit, ah frère, où est garée ta voiture? Quelle voiture? J'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Quoi? Et il arrive comme ça, il dit, viens dans ma Mercedes. Il met tout dans la Mercedes et il l'emmène chez lui. Et là, dans la Mercedes, notre frère, il se met à pleurer. Il dit, alors le riche, il comprend, il devient fou. Il dit, mais attends, mais pourquoi tu pleures? T'as dit que tu m'as pardonné. Non, mais je veux pas te dire. Non, pourquoi tu pleures? Et là, notre frère, il pleure. Il dit, en fait, je vais te dire, c'est la vérité, ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé? Et il lui raconte qu'il avait que 250 shekels. Et que tout ça, c'est par le mérite de ma femme. C'est ma femme qui est en train de faire des télim, en train de pleurer. C'est par ce mérite que toi, t'es venu. Et tout ça, je me rends compte que j'ai pas eu d'émouna. Et qu'en fait, c'est par le mérite des télim de ma femme. Alors là, le riche, il dit, attends, t'es en train de me dire que t'avais que 250 shekels? Et que tu pouvais même pas acheter le minimum vital? Alors là, notre riche, il dit, écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tous les jeudis, on va faire les courses ensemble. Tu remplis le caddie. Et tous les jeudis, c'est moi qui vais te payer toutes les courses. À partir de là, notre frère, tous les jeudis, il allait faire les courses avec son bienfaiteur. Il a commencé à lui enseigner la Torah. Et ce Chiloni, là, ce 2 mètres la tête rasée, il a commencé à faire tchouva. Il a commencé à étudier. C'est une vraie histoire, ce que je vous raconte, qui s'est passé à 6 ans à Jérusalem. Les amis, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit quelque chose d'exceptionnel. Regardez la force de la prière. Regardez la force de cette femme qui est le Emouna, elle a fait des Téhilim. Hachem, il était là. On voit dans cette histoire, les amis, que la délivrance, elle vient d'Afka, de l'endroit où tu t'y attends pas. Nous, des fois, les amis, chacun on a besoin de délivrance, des fois dans la santé, des fois dans la parnassa, des fois pour se marier, pour avoir des enfants. Chacun a besoin de délivrance dans la vie. Et je suis sûr que ça vous arrive comme moi, les amis, que des fois, la délivrance, elle est venue. Mais pas du tout par là où tu attendais. Des fois, c'est justement là où tu y attends le moins, c'est là qu'Hachem il va t'envoyer. Comme ce Kolelman, finalement, il a eu la délivrance grâce à quelqu'un qui l'a insulté en public, qui lui a fait honte en public et qui a insulté tous les religieux. Et bien, par ce mérite-là, il a eu une délivrance extraordinaire et il a eu le mérite de faire tchouva à quelqu'un qui n'était pas dans le chemin de la Torah. Alors que nous, on prenne l'exemple de cette femme, les amis. Aujourd'hui, c'est Léoula de Rachel Imenu. Rachel qui priait quand elle prie, elle exauçait. Regardez cette femme, cette tzadékette, elle a fait des téhilim, elle a vraiment eu la émouna, et son mari est parti faire les courses avec 250 shekels, et ben il est ressorti avec un caddie de 2000 shekels. Regardez c'est quoi les amis, la force de la émouna, la force des téhilim, combien on doit développer notre émouna, et par ce mérite que chacun d'entre nous, par le mérite qu'on fait des téhilim, qu'on a une vraie émouna, qu'on voit tous des grandes délivrances, peu importe le chemin que cette délivrance prendra.
Shabbat Shalom à tous.